Salutations enfants de la Terre et bienvenue sur La Voix d'Erin, le podcast qui nourrit votre corps et votre esprit. Je suis Erin, créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, et dans ce podcast, j'éclaire les multiples facettes du processus de transformation intérieure à travers la lecture d'articles que vous pouvez retrouver sur le site Tenso. Si vous découvrez les baumes sonores et que vous écoutez ce podcast, ce n'est certes pas un hasard. L'article que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Le besoin de comprendre ». Vous pouvez le consulter en ligne en suivant le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. De l'enfant qui découvre le monde, au physicien qui étudie le comportement de l'atome, en passant par le philosophe qui s'interroge sur le sens de la vie, le besoin de comprendre est une activité mentale très humaine. Il aide l'enfant à grandir, il fait évoluer la science et inspire les penseurs. Le besoin de comprendre questionne et appelle des réponses. Mais derrière ce besoin que chacun peut reconnaître en lui, se cache une réalité complexe, liée au fait que l'homme ne sait pas et souffre de son ignorance. Ne pas savoir est pour lui source d'angoisse et d'insécurité. Il se pose des questions, mais il n'est pas capable de se donner lui-même ses propres réponses. Il a beau bénéficier du réseau Internet mondial, il n'a pas encore développé l'accès à son propre réseau interne et établi la connexion à son esprit. Or, c'est en se connectant à sa propre source qu'il peut réaliser qu'il sait et s'alléger du besoin de comprendre. De l'être inconscient à l'être conscient. Le besoin de comprendre varie selon le taux vibratoire et le niveau de conscience de l'être. Chez l'enfant, par exemple, le besoin de comprendre est vif, ce qui le pousse à assiéger son entourage de questions en tout genre. Pourquoi le ciel est bleu? Comment on fabrique les bébés? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Son besoin de comprendre est étroitement lié au développement de son architecture mentale et psychologique. Les questions qu'il pose, comme les réponses qu'il reçoit, lui permettent de structurer sa pensée, de développer son identité et de s'assurer une sécurité mentale. Imaginons maintenant que vous veniez de vivre plusieurs épreuves difficiles, comme une séparation, une maladie, un deuil et un burn-out. La totale. Si vous êtes inconscient, vous allez subir ces épreuves sans chercher à les comprendre, parce que c'est comme ça la vie, elle ne fait pas de cadeaux et si Dieu existe, il en a certainement décidé ainsi. En revanche, si vous commencez à vous interroger sur l'origine de votre souffrance, à repérer des schémas répétitifs et à identifier les charges qui vous encombrent, le besoin de comprendre vient en quelque sorte sonner le réveil de votre conscience endormie. Pour éclairer votre lanterne, vous allez certainement prendre rendez-vous chez un thérapeute et entrouvrir ainsi la porte qui mène à votre monde intérieur. Le besoin de comprendre est ici un levier d'évolution, activé par votre esprit qui, à travers ces expériences douloureuses, tente d'établir le contact avec votre ego. L'être inconscient a tendance à vivre sans se poser de questions. Les questions le dérangent. S'il s'en pose, elles concernent sa vie matérielle et émotionnelle, sa pensée subissant constamment les influences astrales qui infectent la conscience planétaire. N'étant pas capable de se mettre à distance, il vit d'impressions, d'émotions et de mémoires, et il traverse son existence sans la comprendre. À travers les épreuves, l'esprit va chercher à acculer l'ego, à le pousser dans ses retranchements,
dans le but de se rapprocher de lui, d'établir le contact et d'initier le phénomène de fusion. C'est à ce moment que s'enclenche le processus de transformation vibratoire. Quant à l'être conscient, celui-ci est amené à vivre des sortes de black-out mentaux qui vont geler ses anciens fonctionnements, tels que le besoin de comprendre et la recherche de réponses. La chose à retenir ici, c'est qu'il y a un temps pour comprendre et un temps pour accepter de ne pas comprendre, c'est-à-dire de n'avoir aucune prise sur ce que vous vivez et de vous abandonner à la lumière en vous. Accepter de ne pas comprendre signifie, à un moment donné, cesser de se fracasser la tête contre le mur du doute, de l'angoisse et de l'incertitude. C'est accepter à un moment donné d'avancer à l'aveugle et dans une foi totale pour traverser l'écran de fumée qui mène à votre source, ce centre à partir duquel tout être peut accéder à son propre réseau d'informations et réaliser qu'il sait déjà. Ce principe est au cœur de tout processus de transformation intérieure et il est la clé de tout processus initiatique. Or, l'initié, qui tend vers la fusion entre son ego, son âme et son esprit, va inévitablement se trouver confronté à cet abandon mental, au vide, avec la nécessité absolue de ne pas comprendre ce qu'il vit pour simplement le vivre. Et paradoxalement, accepter de ne pas comprendre mène bien souvent à une compréhension ultérieure plus vaste. Comme un funambule, l'être en évolution apprend à avancer au-dessus du vide et à danser d'un pied sur l'autre sur le fil de sa conscience. Le phénomène du questionnement. Le besoin de comprendre est étroitement lié au phénomène du questionnement que chacun peut vivre à différents degrés. Si poser des questions est signe d'agilité mentale, trop s'en poser peut aussi conduire à la dépression et à l'aliénation mentale ordinaire. Un excès de questionnement peut en effet masquer une difficulté à lâcher prise et à s'abandonner, avec une rigidité mentale et une tendance au contrôle. Ironiquement, j'aime dire que le meilleur moyen de se libérer du besoin de réponse consiste à supprimer les questions. Si seulement c'était aussi simple. En réalité, le phénomène du questionnement évolue en même temps que vous. Lorsque votre conscience commence à s'ouvrir et que vous sortez de votre torpeur astrale, la descente de la lumière en vous vient électrifier votre mental et activer votre processus de transformation. Vous commencez donc à vous poser des questions et vous cherchez des réponses. Puis vient le temps où vous commencez à recevoir des réponses, ce qui a pour effet de faire émerger de nouvelles questions et de faire croître le besoin de réponse. Vous allez ensuite, à plus ou moins long terme, vivre une période de lassitude profonde. Vous êtes fatigué de chercher. L'ego lâche prise. Il abandonne les questionnements sans fin et accepte finalement de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de faire confiance. À ce moment, vous n'éprouvez plus le besoin de comprendre, mais simplement d'être en paix, juste en paix. Vous êtes alors invité à plonger profondément en vous, à vous déposer au cœur de votre être dans un abandon et une foi totale et à vous accueillir intégralement. Votre ego s'ajuste, votre mental s'allège, un calme intérieur s'installe en vous et le doute fait place à l'accueil et à la confiance. Vous réalisez alors qu'il n'y a rien à chercher, rien à comprendre, et qu'une part de vous sait
que vous savez. Cette étape est un point de bascule et montre que le contact avec votre esprit, votre source, est établi. C'est la fin de la quête, la fin de la recherche spirituelle, la fin du doute et du questionnement, et le début d'un dialogue créatif, réjouissant, avec votre esprit, mais aussi d'autres intelligences créatrices. Les informations arrivent lorsqu'elles doivent arriver, et parce que vous avez accès à l'information, vous n'êtes plus aussi intéressé par le fait de comprendre. À vous de voir où vous vous situez dans ce processus. Comprendre n'est pas savoir. Poursuivons notre exploration. Il existe en effet une différence significative entre comprendre et savoir. Prenons un exemple concret. Il fait nuit, vous rentrez chez vous après une longue journée d'hiver et la première chose que vous faites en arrivant, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. À cet instant, avez-vous besoin de comprendre comment est produite l'électricité? Non. Vous avez juste besoin de savoir qu'en appuyant sur l'interrupteur, vous allez éclairer votre intérieur. Vous savez. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Prenons un autre exemple. Vous montez dans votre voiture pour aller à un rendez-vous. Avez-vous besoin de comprendre la mécanique qui actionne les 4 roues motrices de votre véhicule? Non. Vous avez juste besoin de savoir où mettre la clé de contact. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment le moteur fonctionne. Ces 2 exemples aident à mieux saisir la différence entre comprendre et savoir. Mais sur un plan subtil, il montre également que le fait de savoir vous allège instantanément du besoin de comprendre. À ce stade, vous pourriez me dire à juste titre que c'est le besoin de comprendre qui mène au savoir. Mais ceci concerne l'homme de l'involution, assujetti à la conscience planétaire et qui vit de la mémoire de l'âme. Or, l'homme ne peut pas vivre indéfiniment de sa mémoire, comme il l'a fait durant des millénaires. Il ne peut pas indéfiniment accumuler encore et toujours plus d'expérience et engranger encore et toujours plus de mémoire. Ceci doit cesser un jour. Lorsque vous naviguez sur Internet, avez-vous besoin de passer par l'expérience pour obtenir une information? Non. Vous lancez votre requête et parmi les réponses proposées, vous devez être capable d'évaluer leur pertinence et de retenir la plus intelligente et la plus créative pour vous. C'est en se libérant de la conscience planétaire et du pouvoir de l'âme sur sa vie que l'homme pourra rétablir le contact avec son esprit et réouvrir les circuits universels. Affranchi du poids de sa mémoire, l'homme aura accès à son propre réseau d'informations sans avoir besoin de passer par l'expérience. Vous pourriez penser qu'à travers ce podcast, je suis moi-même animé du besoin de comprendre. Ce n'est pas le cas. Ce qui m'anime, c'est de développer le contact avec ma propre source comme un muscle qui a besoin d'être entraîné. Cela nécessite d'élever suffisamment ma vibration pour établir un contact télépathique avec mon esprit afin de nourrir cette œuvre créative et d'explorer les voies de la conscience. Aussi, pour l'intérêt de cet épisode, je me suis livrée à une petite expérience. Je me suis connectée à mon réseau Internet personnel et j'ai demandé ce que signifiait comprendre et savoir du point de vue d'une intelligence créatrice. Voici la réponse que j'ai obtenue. Comprendre, c'est analyser l'origine et les causes de n'importe quel phénomène à partir de l'expérience. Savoir, c'est intégrer l'origine de n'importe quel phénomène à partir d'un point intérieur fixe qui se situe au-delà de tout plan d'expérience. Autrement dit,
c'est faire coïncider votre propre centre avec le point d'origine de toute chose. Savoir, c'est aussi être capable d'éditer à tout instant, depuis votre mental, une information qui n'est pas le fruit de votre expérience ou de votre mémoire et qui est libre du mensonge et de la vérité. Si vous avez écouté l'épisode précédent, autant vous dire que j'ai bien marché avant de recevoir cette information. Vérité et mensonge, les deux bornes de la conscience planétaire. Nous avons dit que le besoin de comprendre était lié à l'ignorance de l'homme et à l'angoisse de ne pas savoir. Ceci a permis aux religions, aux gouvernements et aux institutions de fixer les bornes de la conscience ordinaire sur lesquelles sont gravés en capitale ces deux mots, vérité et mensonge. La vérité et le mensonge représentent les deux piliers fondateurs qui ont été édifiés afin de maintenir l'homme au sein de la conscience planétaire. Elles sont les deux bras de l'étau qui enserrent sa conscience, tout en lui donnant une illusion de sécurité et de stabilité, mais ne lui permettent pas d'accéder à d'autres réalités et à l'intégralité de son être. Si ces bornes ont permis d'établir un point fixe sur le plan psychologique et d'asseoir une sécurité dans l'homme, elles l'ont également rendu dépendant à la vérité et au mensonge, prisonnier du vrai et du faux. En réalité, la vérité et le mensonge n'existent que pour soutenir des systèmes de vie inférieurs soumis aux forces de la mémoire. À l'angoisse de ne pas savoir, s'est ajoutée la crainte de se tromper, au point que l'homme est aujourd'hui enfermé dans cette forme polarisée et ne parvient pas à traiter avec le doute de son ego. Or, la vérité n'existe pas, mais plutôt des consensus établis à l'intérieur d'un espace-temps donné et qui reposent sur un ensemble de phénomènes en constante évolution. Pour les croyants, par exemple, la vérité s'appelle Dieu. Mais entre le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans et le Dieu des Juifs, cette vérité n'a ni le même visage, ni les mêmes principes. Quand bien même il s'agirait de lois physiques et mathématiques, celles-ci ne sont valables que dans un espace-temps donné. En d'autres termes, une vérité ici n'est pas une vérité ailleurs, et une vérité dans ce monde pourra apparaître comme un mensonge dans un autre. La vérité ne permet pas de définir dans l'homme un point fixe au-delà de l'espace et du temps qui représenterait le QG de sa conscience. Or, l'homme ne peut pas rester indéfiniment prisonnier de la vérité et du mensonge, du vrai et du faux. Il doit faire éclater ses bornes en lui et établir lui-même le QG de sa conscience à la lumière de son esprit. La voie de l'essence. Le besoin de comprendre repose fondamentalement sur le fait que l'homme n'est pas connecté à sa source. Car s'il l'était, il aurait accès à son propre réseau d'informations et à son web personnel. Ainsi, l'être qui n'est pas relié à sa source se pose des questions et a besoin de réponses, mais il souffre également de l'angoisse que peut générer les réponses elles-mêmes. Car l'insécurité qui se cache derrière la question se retrouve également derrière la réponse. Pourquoi cela? Parce que le doute et l'incertitude ne permettent pas d'évaluer et de valider la réponse. Par conséquent, qu'il s'agisse de poser une question et de ne pas obtenir de réponse, ou bien d'obtenir une réponse sujette à caution parce que vous doutez et manquez de confiance en vous, dans les deux cas, l'angoisse
et l'incertitude demeurent. Si nous démontons cette construction, nous voyons qu'elle repose ici encore sur l'insécurité primordiale et la déconnexion de l'homme de sa source originelle. Tout être conscient aspire à se connecter à son essence, à sa source. Mais si vous cherchez à devenir la meilleure version de votre ego, à obtenir un certificat de starseed ou une maîtrise en pouvoir psychique, passez votre chemin. Oubliez également les techniques de développement personnel, sauf si vous souhaitez vous amuser encore un peu. Car ici, c'est le désenveloppement personnel qui vous attend. Le processus de transformation opère par soustraction, jamais par addition. On n'ajoute rien, mais on enlève tout. En d'autres termes, on débarrasse la demeure de tous ses encombrants pour mieux laisser la place au maître afin que sa présence puisse pleinement s'incarner. Soyez prêts à détruire tout ce qui limite votre conscience, tout ce qui s'oppose au mouvement de votre énergie et qui vous empêche d'accéder à votre intelligence créatrice et à votre être intégral. Votre ego sera mis à mal. Votre orgueil sera égratigné. Vos croyances spirituelles seront pulvérisées. Vos peurs et vos doutes exploseront en pleine lumière et vous devrez faire face à la solitude de l'être qui se choisit et ose s'aventurer hors des sentiers battus de la conscience ordinaire. Ce processus n'est pas confortable, mais il est terriblement intelligent et terriblement stimulant. Cela signifie qu'à chaque instant, quoi que vous viviez, la lumière vous soutient, et si vous tombez, une main invisible vous aidera à vous relever et vous montrera la direction. Mon job consiste à ouvrir la voie de l'essence en la vivant et en menant mon propre processus jusqu'à son terme pour mieux vous aider à traverser le vôtre, étape après étape. C'est en partie pour cette raison que les baumes sonores m'ont été transmis. Ces soins vibratoires puissants agissent comme un diapason afin de permettre à celui qui les écoute de s'aligner sur la vibration fondamentale de son essence et de l'activer. Car se connecter à son essence n'est pas suffisant. Il faut l'activer dans la matière. De même que mettre la clé de contact dans votre véhicule n'est pas suffisant. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour enclencher son mouvement. Or, ceci se produit au fur et à mesure des écoutes et des baumes qui vont permettre de réintégrer et d'activer chaque fréquence jusqu'à ce qu'elles forment un accord parfait et trouvent leur point d'équilibre et d'harmonie. Et lorsque l'équation est résolue, lorsque toutes les cellules et tous les atomes vibrent à l'unisson, l'être peut se connecter à son essence et à la source en lui. Établir le contact avec la lumière. Le besoin de comprendre est lié à l'ignorance fondamentale de l'homme de l'involution. S'il souffre de ne pas savoir et doute de lui, c'est parce qu'il n'a pas encore établi le contact avec sa propre lumière et sa propre source. L'homme a oublié qu'il sait, il a oublié ce qu'il est. Un être de lumière vivant une expérience dans un corps matériel et ayant accès à une intelligence créatrice illimitée. Au cours de son évolution, il devra donc se libérer de cette illusion dans tous les aspects de sa vie. Il lui faudra également sortir de l'enclave, de la vérité et du mensonge, du vrai et du faux, pour devenir maître en sa demeure, le seul capable d'édicter les lois de son mental à la lumière de son esprit.
L'homme, conscient de lui-même, devra abattre les murs de sa prison mentale sur lesquels ont été inscrites les lois, les règles et les vérités établies par d'autres. Il devra apprendre à utiliser sa lumière et son esprit pour se donner lui-même les réponses dont il a besoin pour son évolution. Et c'est lorsqu'il cessera de douter et ne craindra plus ni la vérité ni le mensonge que l'homme sera libre. Le besoin de comprendre, qui faisait partie de son ancienne architecture mentale, sera relégué aux archives de la conscience planétaire. L'homme nouveau, connecté à sa source, entrera dans sa conscience cosmique et accédera au réseau d'intelligence universelle. Il comprendra alors qu'il n'y a rien à comprendre et il saura qu'il l'a toujours su. Voilà, cette lecture est terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Les pouces en l'air et les 5 étoiles sont les bienvenus pour soutenir sa diffusion. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure avec les baumes sonores, rendez-vous sur le site Tenso pour demander votre conseil personnalisé gratuit. Je me ferai une joie de vous guider. À très bientôt pour une prochaine lecture sur La Voix d'Erin et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.